Bonjour et bienvenue à tous pour cette petite séance destinée à se relaxer et apaiser les tensions. Asseyez-vous confortablement en Sukhasana, la posture du tailleur. Allongez votre colonne vertébrale et créez de l'espace. Abaissez les épaules, grandissez votre dos et placez les paumes de main en direction du ciel sur chacun de vos genoux. Commencez à prendre de grandes respirations, longues et conscientes. Commencez à vous ancrer. Sentez ici la connexion que s'effectue avec la terre alors que vous êtes dans cette posture assise. Inspirez profondément, puis expirez généreusement pour vous relâcher. Puis sur une inspire, portez les bras vers le haut et vers le ciel, grandissez-vous, paumes de main ensemble. À l'expiration, nous allons venir chercher une petite flexion latérale. Gardez les ischions ancrés sur le sol, étirez le flanc gauche du corps. Regardez vers le haut et vers le ciel. Placez le coude si c'est disponible pour vous. Inspirez, remontez vers le haut. Puis, à l'expiration, même chose de l'autre côté, venez chercher votre flexion latérale. Étirez le flanc droit du corps et dirigez votre regard vers le ciel si c'est accessible. Inspirez afin de revenir au centre et puis sur une expire, on relâche. Placez les paumes de main sur les épaules, grandissez-vous, montez le sternum vers le haut, puis étirez, relâchez. Inspirez, on monte, on ouvre la poitrine, les omoplates viennent s'embrasser. Tirez le menton vers le haut, puis expirez, on arrondit. Inspirez de nouveau, les omoplates qui se touchent. À l'expiration, elles viennent s'écarter, on relâche les tensions. Inspirez, montez. Tirez la poitrine vers le ciel et expirez, on relâche complètement. Puis cette fois-ci, placez les paumes de main, les talons, juste derrière vous, les talons des mains, et pressez la terre afin de creuser le bas de la colonne et monter le cœur. Contre-posture, relâchez dans une flexion avant et relâchez le visage, détendez les joues, détendez les tempes. Relâchez la mâchoire, relâchez les tensions au niveau des lombaires. Tirez les mains vers l'avant afin d'étirer peut-être un tout petit peu plus les hanches. Et puis, sur une inspiration, je vais vous inviter à revenir donc dans Sukhasana, la posture initiale. Puis nous allons effectuer notre transition vers Marjarasana, la posture du chat. Mains en dessous des épaules et genoux en dessous des hanches. Sur une inspiration, venez porter le bras droit vers le haut, deux épaules sur le même alignement. Puis à l'expire, glissez-le de l'autre côté, venez chercher une mini torsion. Inspirez, portez le bras gauche. Et puis expirez, si c'est accessible pour vous, venez la placer, votre main, vers l'intérieur de la cuisse droite. Ici, on tourne depuis le nombril, les deux épaules sont dans l'alignement inverse du bassin. Tournez depuis votre ventre. Inspirez, revenez au centre, puis on va faire la même torsion de l'autre côté. Inspirez, portez bras gauche vers le haut. Expirez, venez le placer en dessous. Inspirez, bras droit, et puis placez-le à l'expire dans votre dos. Tournez depuis votre nombril dans un axe sommet du crâne jusqu'au sacrum. Et respirez, même si vous sentez que vous êtes un peu plus comprimé dans cette posture. Détendez bien le visage, puis préparez votre prochaine inspire, placez la paume de la main sur la terre et revenez dans Marjarasana, la posture du chat. Sur une inspire, tendez votre jambe droite, activez le centre, flexez le pied, puis simultanément montez le bras gauche. Ensuite, venez tourner sur le côté, levez tranquillement le bras droit et venez chercher ici une petite flexion latérale. Option 2, levez la jambe si vous sentez que vous pouvez aller plus haut. Puis attrapez le pied, rapprochez ou tirez le talon de l'arrière de votre fesse afin d'ouvrir le cœur, si c'est accessible pour vous. Relâchez tranquillement, dirigez votre main vers l'avant
et puis relâchez votre posture. Même chose de l'autre côté, on tire la jambe gauche, on flexe le pied, on active Uddiyana Bandha le centre et puis on ramène la main droite vers l'avant. Puis cette fois-ci, on vient se placer donc sur le côté de façon latérale. N'hésitez pas à lever ici la jambe gauche, engager le centre, attraper le pied et éloigner le talon de façon à ouvrir Anahata Chakra, le cœur. Ici, les omoplates se touchent, le regard est doux et détaché vers le ciel. Revenez ici au centre, balayez la main gauche, retour vers Marjarasana, la posture du chat. Puis d'ici, prenez un petit repos dans Balasana, la posture de l'enfant, les talons ancrés dans les fesses. Et puis, délicatement, roulez vers l'avant. Pubis sur le sol, on engage le fessier, on presse le talon des mains, omoplate qui se touche. Venez tirer le cœur vers le haut, Bhujangasana, posture du cobra. Bien important d'activer le fessier pour protéger le bas de son dos. N'hésitez pas à baisser un petit peu les coudes en les gardant proches de la cage. Relâchez ici, croisez les pieds vers l'arrière, Balasana, posture de l'enfant. Et puis, retournez-vous sur le côté avec les pieds croisés et venez vous installer avec les deux jambes vers l'avant. On maintient le dos droit, les épaules basses. On va lever une jambe droite, la plier, puis attraper le bord externe de son pied droit. Petite torsion. Inspirez, puis tournez le tronc délicatement vers la droite depuis le nombril, dans un axe sommet du crâne, jusqu'au coccyx. Respirez dans votre torsion, peut-être malgré un inconfort. Dirigez votre regard vers l'arrière. Inspirez afin de revenir au centre. Et puis expirez, dirigez le tronc cette fois-ci vers la gauche. Ici, les deux épaules sont dans le même axe, sont dans l'axe opposé du bassin. Ça forme comme une croix. On revient à l'inspire, puis on relâche. Même chose de l'autre côté. On va tendre la jambe gauche, l'attraper sur le bord externe du pied. On peut plier la jambe au besoin. Et on expire, on dirige consciemment le regard vers la gauche. Petite torsion. Rentrez le nombril. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale. Inspirez afin de revenir au centre. Et puis expirez, on ouvre de l'autre côté cette fois-ci. Recentrez-vous. N'hésitez pas à revenir à votre souffle. Votre seul et unique point d'ancrage pour cette pratique. Inspirez, on revient au centre, puis on relâche. Relâchez le visage vers l'avant, puis inspirez, ouvrez le cœur vers l'arrière et relâchez. Activez le centre, inspirez, montez, tirez le sternum vers le haut, creusez le bas du dos. Expirez, on arrondit, vertèbre après vertèbre. Inspirez, montez. N'hésitez pas à faire ce mouvement les yeux fermés au besoin. Expirez, relâchez. Inspirez, consciemment, ouvrez le cœur et expirez pour relâcher. Inspirez, remontez, puis placez les mains sur le sol. Allongez ici les deux jambes devant vous. Placez l'intérieur de la plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse. Maintenez ici le bassin de face pour Janu Sirshasana. Pliez la jambe au besoin ou alors allongez-la si vous avez la souplesse des ischio-jambiers nécessaires pour cette posture. Bien important ici, on tombe depuis le bassin et non depuis le haut du dos. Maintenez tant que possible la colonne vertébrale la plus droite. À allonger ici, créer de l'espace dans la colonne et à chaque expire, intensifiez votre flexion vers l'avant. On reste bien ancré sur la terre ici. Inspirez, à l'aide de la pulpe des doigts, remontez délicatement. Tournez, balayez le bras droit. Et puis montez vers le haut. On dirige le regard vers le ciel. On ouvre son cœur. On active le fessier ici pour protéger son dos. Pressez la main ici.
Éloignez l'épaule des oreilles. Revenez délicatement dans la posture initiale, de face, en Janu Sirsasana. Puis, cette fois-ci, on va changer de jambe, placer la plante du pied gauche à l'intérieur, prendre une inspire dans un premier temps, puis à l'expire, allonger, relâcher. Même chose, on tombe depuis le bassin, on rentre le nombril. À l'inspire et à l'expire, on essaie d'aller le plus loin vers l'avant. Profitez ici de chaque expiration pour peut-être partir à l'exploration de la posture un tout petit peu plus loin. Peut-être ressentir de nouvelles sensations, une nouvelle progression. Inspirez consciemment, remontez. Placez ici la main gauche et puis montez vers le haut et vers le ciel. Creusez le dos. Pressez la main, activez la fesse, ouvrez votre cœur. Ici, les pieds restent bien ancrés sur le sol. Pada Bandha. On relâche. Et on revient de face dans Janu Sirsasana avant de revenir et d'expérimenter une autre posture, Paschimottanasana. Donc on peut plier les jambes évidemment, si c'est trop raide, on adapte la posture. Sinon, on peut allonger dans un premier temps la colonne vertébrale et puis tomber depuis les hanches. Même chose. On relâche vers l'avant dans sa flexion. On étire ici toute la chaîne postérieure du corps, du bout des talons, l'arrière des cuisses, ischio-jambier, toute la région dorsale. Posture de relâchement, posture de lâcher prise, dans laquelle je vais vous inviter peut-être à même fermer les yeux pour quelques instants. Juste essayer de se connecter avec conscience à son souffle. Juste ne pas perdre de vue que le lien entre le corps, le physique et le mental est d'une ultime importance. Prochaine posture. Placez les pieds à largeur des genoux, les mains à largeur d'épaule. Nous allons prendre la posture de la table. Inspirez, activez le centre, activez les fesses, pressez le talon des mains pour pousser le cœur vers le haut. Regardez le bout de votre nez, Nasagra Drishti. Inspirez et expirez. Relâchez tranquillement sur le tapis. Et puis reprenez votre Paschimottanasana en contre-posture. Relâchez complètement. Revenez sur une inspire. Et puis cette fois-ci, placez-vous sur le dos. On ancre la colonne vertébrale sur la terre. On essaie de ne pas avoir de creux dans le bas du dos. On va prendre une petite torsion, placer le pied gauche sur le genou et puis tourner vers la droite, comme si vous croisiez les genoux, comme si vous étiez assis. Dirigez consciemment le regard vers la gauche et maintenez bien les deux épaules sur la terre. Commencez à fermer les yeux. Commencez à ressentir délicatement la détente et la relaxation s'installer dans tous les membres de votre corps. Inspirez, revenez, on croise, on fait le chemin inverse et on expire, on dirige les deux jambes vers la gauche. On ne décolle pas ici les deux épaules du sol, on les maintient afin d'intensifier notre torsion, puis on dirige le regard vers la droite. Maintenez vos yeux fermés et respirez profondément. Revenez sur une inspire, puis délicatement, posture de la pierre qui roule, faites des mouvements circulaires dans un sens et dans un autre, en prenant le soin de bien masser les lombaires. Puis inspirez, montez ici, resserrez, 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 comme si vous étiez dans un fœtus, décollez
la nuque du sol, inspirez puis expirez par la bouche, relâchez tout dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre, la posture qui va vous permettre de garder chacun des bénéfices de la pratique. En sanskrit, le mot Shavasana signifie cadavre. Cette posture destinée à se régénérer est en fait la meilleure façon pour vous de renaître après chacune de votre pratique, chacune de vos pratiques, pardon. Ici, laissez votre corps se relâcher complètement sur la terre. Regagnez consciemment votre souffle. Laissez sentir ici et ressentir le flux et reflux de l'inspiration et de l'expiration. Ressentez le mouvement de votre ventre à chaque inspire et à chaque expire. Visualisez l'espace dans lequel vous êtes. Et puis, avec conscience, commencez juste à bouger un petit peu le bout des doigts et le bout des orteils. Puis sur une inspire, peut-être placez les mains par-dessus votre tête, entrelacez vos doigts afin de vous étirer. Puis ramenez un genou et l'autre contre votre poitrine. Et relevez-vous en roulant de l'avant vers l'arrière pour vous installer dans une posture qui soit assise et confortable. Prenez le temps de le faire et puis si besoin, gardez ici les deux paupières bien closes. Prenez une inspiration, montez les bras vers le ciel, paumes de main se touchent. Et puis expirez, relâchez bien les mains vers le cœur. Prenez le temps de vous remercier. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Namasté.